Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, il y en a un petit peu marre de tous ces termes anglais, Lightning et tout. Donc, on va faire une présentation éclair sur notre projet qui s'appelle Code First. Alors, je suis Thomas Bellambois, je suis administrateur système à la DSI de l'Université Clermont-Auvergne. Et moi, je suis Marc, maître de conférence à l'IUT. Et voilà, ça fait un peu bizarre de revoir des vieilles têtes. Je ne sais plus où j'en suis là, je ne sais plus en quelle année on est. Mais bon. Et je suis plutôt orienté dev. Voilà. Donc le but de Code First, c'est au début, l'idée c'était de permettre d'amener aux étudiants une introduction à la CI/CD, de les familiariser avec la CI/CD pour qu'ils soient préparés avant d'arriver dans vos entreprises. Et on a essayé un petit peu comme ça, donc de viser plutôt les étudiants, puis on s'est aperçu qu'en fait ça ne ferait pas de mal aux profs, et puis à d'autres. Et puis aussi aux startups, aux PMI, aux PME, à tous ceux qui n'ont pas d'infrastructure de CI/CD déjà installée au sein de leur établissement, les DSI, des universités, enfin bref, toute organisation qui pourrait vouloir rapidement avoir de la CI/CD à disposition. Donc avant de vous montrer rapidement ce que c'est que Code First, à quoi ça ressemble, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil qui est gratuit, qui est open source et qui vise les universitaires, les startups, les freelances, les petites entreprises. Voilà, si vous êtes déjà sur d'autres outils de style Azure DevOps dans un gros groupe, c'est peut-être pas l'outil qu'il vous faut. Mais bon, donc c'est, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un concurrent de GitLab, de GitHub, de Azure DevOps. C'est pas l'objectif, c'est d'avoir autre chose en plus. Donc moi, comme je suis prof, je peux pas m'empêcher de vous faire un cours. C'est des faux professionnels. Donc je rappelle juste, je donne ma vision. Moi, j'aime pas le symbole infini là, pour la CI/CD, donc j'ai le mien. Voilà. Donc on commence avec une phase d'analyse, de planification, et puis après, ça devient intéressant quand on peut commencer vraiment l'intégration continue avec nos push, les jobs de compilation, de test, et puis évidemment la partie inspection pour essayer de s'améliorer et puis d'avoir la boucle rétroactive. Et puis de temps en temps, on livre un truc. Donc on va avoir nos images, mais on va avoir aussi notre doc qui va être à jour. Tout ça pour faire tourner nos applis. Donc notre but, c'était de permettre aux étudiants au démarrage d'utiliser tous ces outils-là. Donc au final, à quoi ça ressemble ? On a un ensemble d'outils. Donc Code First, c'est tout le truc en bleu, là, espèce de turquoise. Donc on a d'abord un environnement Git intégré. Alors, on a décidé de ne pas utiliser GitLab, on est parti sur Gitty. Alors si ça vous intéresse, on pourra en parler après en mangeant un petit peu, parce qu'on n'a pas encore mangé. Et ça ressemble à ça, ça ressemble beaucoup à GitHub, à GitLab. Vous retrouvez les mêmes types d'outils. Vous retrouvez la possibilité d'avoir votre graphe de révision. Vous avez la gestion de vos branches, de vos pull requests. Vous pouvez avoir la gestion des tickets avec une espèce de Kanban à la Trello un peu. Et puis, bref, il y a tout ce qu'il faut pour le travail en équipe et puis travailler ensemble. Nous, quand on est à l'université, on aime bien forcer les étudiants à faire des diagrammes de conception. Alors, on leur dit que c'est important, que c'est comme ça qu'on fait. Alors, je sais que derrière, vous allez leur dire non, ça sert à rien, mais bon. Nous, on leur dit quand même d'en faire. Et donc, pour nous, c'est important qu'ils puissent avoir la possibilité d'écrire leur documentation associée à leur repository. On utilise le Markdown comme vous le faites aussi certainement. Et on a insisté pour ajouter des plugins comme Mermaid et puis PlantUML pour qu'ils puissent écrire facilement en Markdown, versionner, partager leur diagramme de conception. Ensuite, la clé de voûte de Code First, c'est Drone. Drone, il nous permet de lancer tout le pipeline de CI/CD. Donc, il va utiliser des images Docker externes pour vous permettre de le faire tourner dans l'environnement qui vous correspond. Donc, il est présenté de cette manière-là. On a une bannière en haut qui nous permet d'avoir accès à tous les outils qu'on a mis en relation avec Code First. C'est Thomas qui s'est tapé tout ce boulot-là. Bravo. Et Drone, il vous permet de voir un petit peu à quoi ressemblent vos différents jobs. On a tout un graphe, on va pouvoir voir une version en graphe, on a les logs, on a tout ce qu'il faut pour voir à quoi ça ressemble. Donc c'est très agréable, c'est très visuel et ça permet de bien voir où on est. Et puis, comme dans GitLab ou d'autres outils, pour permettre la communication entre drones et les différents outils, on va écrire un fichier de type YAML. Donc on a un drone.yaml qui est très facile à écrire. On aime tous écrire du YAML. Donc je vous montrerai comment on peut faire pour nous permettre aux étudiants de le découvrir et de simplifier. Mais en gros, vous écrivez votre job dans un fichier YAML. Il n'y en a qu'un à écrire. Et ensuite, ça va mettre en relation les différents outils en fonction des images que vous avez choisies. Mais toutes ces choses-là, j'imagine que vous connaissez déjà. Donc après, on a rajouté dans Code First la possibilité de faire de l'inspection continue avec SonarCube.
Donc là, pareil, je vais très vite dessus. J'imagine que vous connaissez déjà aussi ces choses-là. Donc on a un petit onglet en plus SonarCube qui nous permet d'avoir tous nos smells. Ça fait mal, hein, mais bon, c'est pratique. Ça permet d'avoir des espèces de bouts de code, des bouts de cours. C'est très addictif. Hein, ça permet aux jeunes de se dire, tiens, j'ai quand même envie d'avoir le moins de smells possible. Et puis on a des outils pour voir la couverture de test, qui sont de manière soit graphique, soit directement dans le code avec des marges. Tout ça, vous connaissez évidemment. Et là, ce qui est intéressant, si vous avez déjà eu à mettre en place SonarCube alors que vous êtes dev, c'est chiant de le mettre dans le pipeline CI/CD. C'est jamais très agréable. Là, c'est déjà tout intégré, donc on a ça de moins à faire. Première phase de déploiement, c'est le déploiement de la doc, parce que, encore une fois, voilà, on fait la doc. Je ne sais pas si vous la faites encore, mais bon, nous on l'a fait. Et on leur donne la possibilité de faire 3 types de doc, du doxygène. Je ne sais pas si ça se fait encore, ça, mais nous on leur fait faire. Et on leur permet aussi de faire de la doc Swagger pour leurs API REST. Ça leur permet d'avoir accès directement à leur route et puis de voir des exemples, comment construire sa route, comment passer les paramètres, etc. Et on fait également la documentation Docusaurus. Alors c'était un collègue de CGI qui nous l'a conseillé. Et franchement, ça rend bien. Moi, j'ai passé mes cours dessus. C'est agréable, ça permet de faire des beaux tutos. Et ça peut être bien pour présenter vos applis ou pour des profs pour faire des cours ou même pour des vacataires pour faire des formations, etc. On a ensuite la partie qui nous intéresse dans Drone le plus, c'est la partie pour faire le déploiement, donc qui va nous permettre de générer nos images. Je te laisse. Alors, votre partie CD de votre CI/CD va vous permettre de générer des artefacts, des points jar, des APK, des packages Nugget C# par exemple. Et aussi des images Docker. Donc tous ces artefacts, vous allez pouvoir les stocker différents dans le composant Gitee de CodeFirst. Ils vont intégrer à la dernière version de Gitee. Donc là, vous voyez dans la vidéo les différents types d'artefacts disponibles. Donc on a du container, de l'image Docker, voilà, du Nugget, etc. Et le développement maison que nous avons effectué, c'est de pouvoir, à partir des images Docker que vous allez générer, de pouvoir mettre directement en ligne des containers sans avoir à demander à sysadmin de vous configurer un serveur Apache avec un certificat associé. Tout ça va se faire automatiquement. On a développé un système de proxy autour de la Docker API pour vous permettre d'avoir votre application disponible à un endpoint en HTTPS partout sur Internet. Donc là, vous voyez par exemple 3 endpoints, 2 publics et un privé qui contient une base de données MariaDB. Et donc voilà, vous avez en production une application, une API REST que Marc a développée pour faire, c'était un tarot scorer. Et donc vous voyez le rendu, donc une application mobile peut attaquer cette web API et tout ça disponible sur l'internet sans aucune intervention d'un sysadmin. Et ça pour les développeurs c'est un vrai plus. Alors c'est pas pour des besoins forcément de production immédiate, mais ça peut être des besoins pédagogiques, c'était le but initial de CodeFirst, ou des besoins de test. Après les images Docker, une fois que vous les avez testées, rien ne vous empêche de les déployer sur un Kubernetes par exemple. Donc ça c'est un développement maison, en plus qu'on a effectué, c'est vraiment un vrai plus de CodeFirst. Ouais, vous voyez l'idée, en fait, l'idée c'est vraiment qu'on n'ait rien à faire, on est des devs, nous on forme des jeunes devs, l'idée c'est que tout soit clé en main. Après, on sait bien qu'il y aura d'autres outils qu'ils pourront utiliser dans vos entreprises, mais en tout cas c'est une bonne approche. Et si vous êtes dans une petite équipe et qui n'a pas les moyens de se payer ou de mettre en place des architectures de CI/CD, ça peut être une opportunité. Alors, en plus de tout ça, on sait bien que le travail en équipe, il compte beaucoup dans tout ce qui est lié à l'intégration continue. Donc, on a décidé de rajouter un chat qui suit le protocole Matrix, donc qui permet d'échanger, qui marche sur un environnement web ou sur vos téléphones Android, iOS. Donc, ça permet aux membres de repository d'échanger très rapidement. Et puis, pour que ça serve en même temps à la formation, on a des outils, des tutoriels, des guides et des templates. Alors les templates, c'était très important pour nous parce que ça vous permet justement de vous débarrasser du YAML, de vous débarrasser de tout ça. Vous avez juste à créer votre repository, de choisir un template parmi ceux qu'on propose. Alors pour l'instant, on propose à la demande, donc c'est le temps de les écrire. Et puis, une fois que vous avez généré votre repo, vous avez automatiquement une première architecture de projet qui est prête, qui vous propose déjà un ensemble de fichiers. Là, c'est un exemple en .NET. Et puis, vous avez surtout un petit Hello World, là, des unit tests. Et puis, vous avez directement le fichier YAML qui est déjà préparé. Donc, vous n'avez plus qu'à le modifier. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre à l'écrire. Vous pouvez directement le récupérer et le modifier. Alors, je sais que, une des critiques, ça peut être, oui, mais je voudrais écrire moi-même le fichier YAML. Allez-y. Je ne vous oblige pas à utiliser les templates. Mais, en tout cas, quand on démarre, ça peut être pratique. On a aussi donc, la possibilité d'avoir ce guide. Là, on a un petit onglet tutoriel.
et qui vous permet de directement récupérer des tutoriels sur CodeFirst. Merci Camille pour l'aide sur le site. Et il y a des petites vidéos, des petits tutoriels, pareil à la demande, on essaye de remplir. En plus de ça, je te laisse parler. Oui, alors on en est aujourd'hui. CodeFirst est en production à l'Université Clermont-Auvergne. C'est utilisé par les étudiants pour les enseignements. Nous allons le proposer. Nous sommes en train de finir de développer l'installateur pour le diffuser à la communauté sous licence open source. Donc d'ici la fin de l'année, vous pourrez le télécharger, l'installer. Et c'est parti la musique. Voilà, en attendant, si vous avez envie de le tester, vous pouvez vous loguer sur notre instance. Pour ça, il faut nous écrire d'abord et puis on vous rajoute un compte dessus. Alors, donc ce qui est important, c'est que pour nous, tout ça, ça devait être absolument gratuit et libre, et, open source. Mais en discutant avec certaines entreprises, on s'est aperçu qu'il y avait des besoins qu'on n'avait pas imaginés au départ. Donc on a rajouté on est en train de réfléchir à des ajouts sur cette partie-là. Donc on nous a demandé de l'hébergement. Il y a d'autres IUT qui veulent l'utiliser mais qui ne veulent pas héberger. Et on a des petites entreprises qui nous demandent si on peut héberger. Donc évidemment, ça, ce sera monétisé parce que ça a un coût pour nous. Donc ce n'était pas l'objectif, mais il y a cette partie-là. Alors quand il dit nous, c'est l'université. Ça sera hébergé dans le data center de l'université. Nous, on ne gagne rien, on est fonctionnaire. Ouais. Donc voilà, donc les données sont en France, pour être clair. On fait ça la nuit, mais on n'est pas payé. Et on a la possibilité d'avoir... on nous a demandé si on pouvait venir faire les installations sur place. Donc, on a des entreprises qui nous ont demandé si on pouvait venir installer CodeFirst chez elles et pour faire de la formation. Donc tout ce qui nous prend plus de temps que le développement de l'outil. Évidemment, ça sera monétisé. Donc pour conclure, en gros, CodeFirst, qu'est-ce que c'est ? Notre objectif, c'est de préparer les jeunes à la CI/CD pour qu'ils puissent intégrer vos entreprises. C'est de permettre à d'autres formations. Il y a nous, évidemment, la meilleure formation, c'est celle qui est à l'IUT, mais il y en a d'autres. Donc ils ont peut-être envie de s'améliorer un petit peu pour essayer de nous ressembler un petit peu. Donc là, ils pourront l'utiliser aussi. C'est de délivrer les entreprises des contraintes de la préparation d'un pipeline de CI/CD, donc les petites entreprises. Et puis pour nous améliorer, on a besoin de vous, donc on a besoin de testeurs, on a besoin de feedback, on a besoin d'idées pour améliorer. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Alors je le rappelle, un des plus de CodeFirst aussi, c'est de libérer les développeurs de devoir faire systématiquement appel à un sysadmin pour mettre leur application. Donc je ne dirais pas forcément en prod, mais au moins avoir l'application accessible depuis Internet sur une URL pour pouvoir la tester et la faire tester. Et ça c'est un gros plus. Voilà. Alors CodeFirst est accessible sur CodeFirst, bien sûr, mais il est aussi accessible sur GitHub, parce que c'est quand même important que vous puissiez y accéder d'une autre manière. Alors pour l'instant, donc l'adresse qui finit par home, pour y accéder, vous devez nous écrire pour avoir un compte. Pour l'instant, il est utilisé par l'IUT, mais la documentation qui est le lien qui est au-dessus, elle est libre. Vous pouvez y aller et vous pouvez la critiquer. Et sinon, on essaye de donner pas mal d'infos sur LinkedIn, c'est le seul qu'on utilise pour l'instant. Donc si vous avez envie de suivre, vous pouvez vous abonner ici. Voilà, on a fait vite. Bah oui. On n'avait qu'un quart d'heure. C'était foudroyant comme Lightning. Alors en fait non, c'est vrai qu'on a beaucoup étudié le duo Git-GitLab. La partie Sonar, pas trop. On est parti un peu la tête dans le guidon sur Sonar parce que c'est très très utilisé en entreprise. Mais j'avoue que je serais assez content d'avoir des retours sur l'utilisation d'autres outils. Parce que là... En entreprise, moi je suis chez GitLab, donc je le vois, j'ai des clients qui utilisent Sonar et d'autres qui arrêtent d'utiliser Sonar. Je suis pas en train de vendre du GitLab, c'est pas mon propos. Mais qui arrêtent de l'utiliser parce qu'à un moment donné, il y a des features qui sont payantes. Et oui. Et du coup, ça les bloque. Oui, tout à fait. Oui. Ils sont en train de chercher d'autres outils open source. C'est pour ça que je parlais de SendGreph, alors qui est plus brut, mais qui est facile à intégrer. Merci pour l'idée. Oui. On va regarder ça. Alors comme de toute façon CodeFirst c'est un ensemble de composants open source, on en a déjà changé, on pourrait très bien basculer sur autre chose. On n'a pas réinventé la roue. Donc c'est tout à fait possible. Oui. Donc, ça fait partie des objectifs, c'est de pouvoir mettre les briques remplaçables. Et puis que, par exemple, on a hésité longtemps entre GitLab et Gitty. Bon. On a fait un choix, mais... L'avantage de GitLab, c'est que dans la version WordPress, les templates, c'est légal. C'est super évident.
Ouais, ça c'est très appréciable ça. Est-ce que quand l'étudiant déploie son image Docker, c'est à quoi ça vous avez créé un outil de gestion de conteneurs? Oui, c'est ça. Alors, c'est un proxy, un wrapper qu'on a développé autour de l'API Docker qui va permettre de déployer l'image avec un certain nombre de contraintes que l'on met via des labels sur les containers. Et après, il y a un reverse proxy traffic qui va permettre automatiquement le routage avec une URL qui est l'URL de mon code first / le nom d'étudiant / le nom de mon container. Et ça, c'est fait par trafic automatiquement. Voilà. Et du coup, il bénéficie du reverse proxy et du certificat qui est associé à l'instance code first, donc il n'y a rien à déployer. Alors les images, je ne l'ai pas dit, mais quand elles sont déployées, elles peuvent déployer en mode public, elles seront accessibles en HTTPS ou en mode aussi privé. Donc là, elles ne seront pas du tout accessibles, mais par contre, on peut déployer une MariaDB, un Docker MariaDB, et derrière un Docker avec une application développée en C# qui va attaquer la MariaDB, mais la MariaDB ne sera bien sûr pas accessible à l'extérieur. Voilà, il y a la possibilité de mettre un flag private sur un container. Merci. Merci.